Je suis le docteur Benenda Nezi, je suis rythmologue et PH au centre hospitalier Princesse Grace à Monaco. Donc, je vais vous parler de la fibrillation atriale. C'est un trouble du rythme cardiaque, c'est le trouble du rythme le plus fréquent qui touche presque plus d'1% de la population générale en France. Donc, normalement, le rythme cardiaque est bien régulier, il y a bien une concordance entre les deux cavités cardiaques, l'oreillette et le ventricule. Et dans la fibrillation atriale, il va y avoir une activité électrique qui va provenir de l'oreillette gauche et qui va être complètement désorganisée et désorganiser la conduction avec le ventricule. Ceci peut avoir plusieurs conséquences, notamment fatiguer la fonction cardiaque et provoquer à terme de l'insuffisance cardiaque. Et également une deuxième conséquence, c'est cela peut provoquer des caillots qui peuvent se former dans l'oreillette gauche qui va mal se contracter et ces petits caillots peuvent aller dans le cerveau et provoquer un AVC. Pour le patient, comment ça peut se présenter? Le plus souvent, il va ressentir des palpitations avec des sensations de tachycardie qui peuvent être très dérangeantes dans la vie courante. Parfois, ça peut être des douleurs thoraciques ou encore d'un essoufflement inhabituel pour des efforts peu importants. Parfois, cela peut entraîner une grosse fatigue et dans quelques cas, ça peut passer inaperçu, ça peut être simplement par hasard qu'on découvre ça. Les facteurs qui peuvent un peu déclencher cette fibrillation atriale, malheureusement l'âge, avec le vieillissement, on sait que c'est de plus en plus fréquent. Il y a l'hypertension artérielle qui peut être mal contrôlée ou non traitée, le syndrome d'apnée du sommeil, le manque de potassium, l'infection pulmonaire ou l'infection en général, ou parfois on ne sait pas, ou de temps en temps ça peut être des désordres au niveau de la thyroïde. Comment on peut faire le diagnostic de ceci? Donc, ça se fait avec un enregistrement de l'activité électrique du cœur, c'est ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Donc, ça peut être fait en consultation chez le cardiologue par exemple, ou parfois avec des appareils connectés où on peut faire un enregistrement pendant la tachycardie. Donc, ça peut être intéressant. Donc, comment ça se traite? Il y a deux parties dans le traitement. La première partie, c'est justement pour certains patients prévenir le risque d'AVC en mettant un médicament qui va fluidifier le sang. La deuxième partie, c'est essayer de régulariser un petit peu le rythme cardiaque, soit avec des médicaments, soit, ce qui marche un peu mieux, une opération qui va consister à utiliser des cathéters qui vont faire des tirs ciblés au niveau de zones particulières dans l'oreillette gauche notamment. Et ces tirs vont être délivrés avec de l'énergie, soit par du grand froid, soit par du chaud.